Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec le 77 d'Aliasqué que j'ai pu m'offrir avec vos dons. Donc, un grand merci à vous. Je suis trop contente parce que ça fait un moment que je voulais m'offrir et grâce à vos dons, j'ai pu réaliser ce vœu. Alors, vraiment, un grand merci à vous. À toutes les personnes qui aident et qui soutiennent la chaîne. C'est vraiment un très beau jeu. Vous allez voir. Je vais m'en servir là. Pas que j'oublie les cartes. Vraiment très beau. J'adore le 77. Donc j'espère que vous aussi. Et encore un grand merci à votre soutien. Un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Un grand merci pour vos messages. Franchement, merci pour votre bienveillance. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage général avec le 77. Je vais poser des questions pour vous, pour la personne de votre cœur, pour le foyer, pour le travail et les finances. Je vais demander des conseils, je vais demander au sujet de l'amour et le futur. Voilà. Je vais vous faire choisir entre deux possibilités, le bracelet en labradorite ou la bague en labradorite. Alors, vous choisissez, je mélange les cartes. Je vais les remettre à l'endroit. Voilà. Excusez-moi, ça prend du temps. Je n'avais pas vu que... Du coup... Allez, ok, c'est bon. Alors, on va commencer de suite par les personnes qui ont choisi le bracelet. Allez. Ok, s'il vous plaît, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui ont choisi le bracelet, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui ont choisi le bracelet. Allez. Alors pour vous, on peut parler déjà de réconciliation, de retour, d'énergie électrique. Je ressens vraiment quelque chose de fort. Peut-être un coup de foudre ou une attirance, une amitié, un lien fort, une relation forte et solide pour vous. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire 7 papiers. Ok. De 11 cartes, comme ça. Et chaque papier va correspondre à une situation. Alors, j'espère que ça va pas trop prendre de temps pour distribuer. En même temps, je me relis. C'est la première fois que je fais ça. Ok, voilà. Alors, oh là là, la bougie. Un papier, pardon. 2 papiers. 3 papiers. Je sais pas si vous les voyez bien. Je ne filme pas avec le même appareil, alors c'est un peu innove. Allez, on va commencer pour vous, pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Quel est le message des 77 d'Aliasqué là pour vous actuellement? Alors j'espère que vous voyez bien les cartes parce qu'elles sont vraiment très belles. Alors pour vous là, dans les jours à venir, on va vous parler de... Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui peuvent s'accélérer, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Il va y avoir des sorties, il va y avoir un rapport avec l'étranger, il va y avoir des déplacements pour officialiser ou une union ou un contrat. Alors pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué d'arriver au bout du contrat, d'arriver au bout d'un accord, mais les choses vont se mettre en place. On vous dit de faire attention à vos dépendances, de faire attention à votre santé aussi, de ne pas aller dans les excès.
ce, ce que je ressens là, c'est qu'il va falloir apprendre à écouter. Écouter et il s'est passé quelque chose pour vous. Il y a quelque chose qui a été gelé. Et peut-être que ça concerne aussi l'écoute. Une écoute qui a été transformée, qui n'a pas été... qui a été gelée, qui n'est pas juste. Et là, on vous demande de reprendre cette écoute quelque part. De ressavoir, de prendre du temps pour comprendre une situation, pour écouter les gens, pour écouter le dialogue, pour comprendre les mots, quoi, en fait. Pour reconnaître aussi la souffrance, peut-être. C'est ce qu'on vous demande de faire. Vous avez compris des choses. Il y a des contrats qui peuvent se signer. Il y a des études. Vous pouvez partir pour faire des études pour certaines personnes. Il y a une connaissance qui a été faite. Quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous. Quelque chose d'imprévu et même parfois même inattendu, soudain. Ça va vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un nouveau commencement là pour vous qui avez choisi le bracelet. On vous demande de faire attention, d'être rusé, d'être prudent, de calculer, de décider la route que vous voulez faire. Pour pouvoir vous sortir d'une situation qui est peut-être un peu compliquée, pour pouvoir prendre un nouveau départ, aller vers quelque chose de plus constructif. Il peut y avoir une bonne évolution pour vous. Pour vous éviter de tourner en rond. Justement, grâce à l'écoute, vous allez comprendre qu'est-ce qui était gelé dans votre vie, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui fait que sans arrêt, vous recommencez les mêmes situations. Pourquoi vous étiez perdu? C'est quoi cet égarement? C'est quoi cette dispersion? Comprendre aussi vos dépendances. Cet attachement-là qui, sans arrêt, vous enferme dans une situation qui n'était plus juste pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des solutions. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un remède pour avancer. Voilà pour vous ce que je ressens. Vous êtes en transformation. Il y a... Écoutez votre intuition. Écoutez votre ressenti, c'est important. Les choses vont bouger. Il y a des choses qui bougent, des contrats qui se mettent en place. On voit que dans le passé, vous étiez perdu, vous étiez vraiment dans un labyrinthe. Là, vous avez compris. Vous avez avancé pour vous libérer d'une situation. Il y a un imprévu aussi pour vous sortir, pour certaines personnes, de relations toxiques, de dépendance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous allez comprendre des choses, vous allez savoir les choses. Vous allez reconnaître des situations, prendre connaissance. Il y a un savoir qui arrive vers vous. Et ça vous amène vraiment à un nouveau changement. Ça vous amène aussi vraiment à une nouvelle union, à une nouvelle alliance. Alors déjà entre vous-même et après avec l'extérieur. Et ça vous amène aussi, ce que je vois là, avec au fait d'être prudent, de calculer. On n'est pas dans le sentimental là, hein, mais certaines personnes peuvent avoir un contrat ou professionnel ou sentimental avec une personne à son compte ou rusé, vous voyez. Quelqu'un qui est aussi, qui calcule, qui fait pas rien sans rien. Mais sachez écouter ce qu'on vous dit. Faites attention à vos dépendances. Sachez écouter les vrais mots. Ce que la personne en face de vous vous dit, c'est ça qui est important. Il y a quelque chose qui s'est passé cet hiver pour vous. Il y a eu quelque chose d'important pour vous cet hiver. Allez, on continue et je vais voir qu'est-ce qui se passe pour la personne que vous avez dans le cœur, pour votre compagnon de route, pour votre conjoint, ça peut être un ami aussi, hein, c'est pas que sentimental, c'est la personne que vous avez dans le cœur, à qui vous pensez. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Alors moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle a vraiment envie de vous inviter. Hein. Elle a vraiment envie de reprendre contact avec vous si vraiment il n'y a pas de contact. Elle a envie de renouer une situation. Il y a des cadeaux imprévus. Il y a des choses imprévues.
Elle a envie aussi d'aller vers quelque chose de renouveau. Elle a envie de vous offrir quelque chose. Elle a envie aussi de surprises dans sa vie. Et avec vous aussi. Elle a envie que des portes s'ouvrent. Elle a envie de recommencer quelque chose de nouveau. De repartir à zéro. Ce qui est important, c'est de ne pas se voiler la face. Je crois que elle est en train de travailler sur le fait de lâcher une situation, lâcher un passé, fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Mais elle est encore un peu dans le doute. Est-ce bien vraiment pour elle Elle se pose beaucoup de questions. Elle est incertaine face à la situation. Et en même temps, elle a vraiment envie de vous contacter, envie de vous inviter. Elle a envie d'ouverture de nouvelles choses. Elle a envie qu'il y ait des cadeaux, qu'il y ait des récompenses, que des portes sur un passé se ferment. Elle a envie de vous tendre la main, c'est ce qu'elle souhaite. Elle a envie que les choses se transforment. Elle a envie de sortir de cette trahison, de cette manipulation pour certaines personnes. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Elle a envie de sortir des médisances, de la jalousie. Elle est en train de travailler sur elle-même, cette personne. La personne de votre cœur à qui vous pensez. Elle est en train de... Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a de nouveaux projets. On sort de cette trahison, de cette jalousie. On ferme ses portes, on en ouvre d'autres pour créer quelque chose de nouveau, pour renaître à quelque chose, pour avoir des nouveaux projets. Peut-être que la personne de votre cœur a envie de faire un enfant avec vous, dans la mesure où si c'est possible, hein, évidemment, vous adaptez à votre situation. En tout cas, il va falloir qu'elle se positionne, il va falloir qu'elle choisisse une route. Et elle va pas tarder à le faire, parce qu'elle va vous donner des nouvelles, elle va vous contacter, elle va vous écrire, vous téléphoner, vous voyez, il va y avoir une correspondance. Il y a eu, de par le passé, de la tristesse, il y a eu des choses compliquées, c'est sûr. Peut-être qu'elle était aveugle, peut-être qu'elle a fermé les yeux sur certaines choses, et aujourd'hui elle se rend compte, et peut-être qu'aujourd'hui elle se dit, comment je vais pouvoir changer ça? Elle se pose la question, comment faire? Comment faire pour revenir vers vous, pour créer quelque chose de nouveau? Je vois qu'il y a des nouvelles, il va y avoir des correspondances, il va y avoir une invitation qui va vous permettre de sortir de cette jalousie. C'est ce qu'elle souhaite, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Elle va vous tendre la main pour commencer quelque chose de nouveau, avec d'autres sentiments, avec des sentiments plus... avec une innocence, quoi, avec une certaine innocence, vous voyez? Et il y a des portes vraiment qui vont pouvoir s'ouvrir. Il y a des portes qui vont pouvoir s'ouvrir, des choix qui vont se faire, des cadeaux de la vie qui arrivent et de belles créations. Mais ça va encore demander du temps, c'est sûr, ces créations. Mais elles sont là, il y a des projets qui se mettent en place. Il y a des choses en gestation qui arrivent aussi pour vous, pour la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Pour le paquet numéro 2, que vous dit le paquet numéro 3? Le paquet numéro 3, ça concerne tout ce qui est la famille, tout ce qui concerne le foyer, la maison, votre intérieur, votre état d'esprit aussi. On voit que vous avez été blessé. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a remué. Il y a eu une coupure dans le foyer, il y a eu une séparation pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu un break. Il y a eu une interruption. C'était nécessaire. Alors même si vous êtes en couple, c'est peut-être un arrêt, quelque chose qui s'est pas cassé, mais une distance, vous voyez. Mais ça va repartir. Il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un temps de « Ok, il faut que je me retrouve avec moi-même, il faut que je comprenne ce qui se passe, il faut que je fasse ce travail sur moi-même. » Ça a demandé du temps, ça a demandé de se positionner, ça a demandé de prendre du temps pour soi et ça n'a pas été évident de s'accorder du temps pour soi, peut-être un peu plus long que prévu, et d'être patient pour comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui n'allait pas dans le foyer, dans la maison. Il y a eu
des choses négatives, il y a eu des positionnements qui n'étaient pas favorables. Il y a peut-être eu des coupures aussi, il y a eu des disputes. Peut-être même quelque chose de brutal qui est arrivé, qui n'était pas prévu. Enfin, qui n'était pas prévu, que vous n'attendiez pas, c'est ça que je veux dire, pardon. Quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose de négatif qui s'est passé dans le foyer, et en même temps, ça va vous permettre de repartir, d'apporter de la lumière, de comprendre les choses qui étaient cachées. Moi, je ressens comme... je crois que le 23, dans l'autre jeu, c'était la carte de la nuit. Et là, je ne sais pas si ça représente l'ennemi ou pas. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est comme un état de... Comme si on se retrouvait au point zéro, quoi. Tout redevient possible. Tout est possible. Tout est possible dans le foyer. Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une transformation. Il y a eu une coupure, il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est comme si vous étiez détaché d'un passé aussi pour certaines personnes. C'est comme si certaines personnes avaient fait un travail spirituel. Il y a eu une coupure, il y a eu un temps mort, il y a eu un temps d'arrêt, et là, ça va repartir. Alors, ça a demandé du temps. Ça vous a mis face à votre négativité, face au refus, face à la dualité, face à des conflits, à des choses chaotiques. Mais c'est pour retrouver là cet espace où tout devient possible. Et en fait, ça vous a permis un équilibre pour vous, dans la famille aussi. Il peut y avoir un rapport avec la loi pour certaines personnes, mais moi je sens plus un équilibre. Des choses qui se guérissent aussi, une justice qui revient, avec beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de rayonnance, beaucoup plus d'originalité. Ça vous a forcé à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver cette beauté à l'intérieur de vous, vous voyez ? Pour revenir à vous-même. Parce que là, il y a la maison, on est dans la maison, le foyer, et on sort la maison. Et il y a des solutions qui sont là, il y a des clés qui sont données. C'est comme si on vous représentait une seconde chance pour pouvoir sortir de cette prison. Il y a le destin qui se met en place et qui vous tend la main. La providence, elle est là. Il va y avoir des coïncidences heureuses qui vont vous permettre de vous libérer de cette prison, de tout ce qui vous enferme, de toute cette carapace que vous avez pu mettre autour de vous. De sortir d'une certaine frustration pour retrouver là ce calme. Moi, je sens ce calme-là. Je sais, que ce soit la nuit ou la lumière, je sens un bien-être. C'est posé. Les choses sont là. Dans le foyer, dans la famille, c'est ça qui va se passer pour vous. Il y a eu un temps d'arrêt qui était nécessaire. C'est comme si, ben oui, les choses ont été arrêtées. Oui, vous avez pris du temps pour trouver la justice, pour trouver les solutions, pour passer à autre chose, pour vous sortir de tout ce qui bloquait et pour vous sortir de la dualité. Certaines personnes peuvent vendre leur maison, par exemple, déménager. Il se passe des choses, il y a une nouvelle créativité, il y a quelque chose qui repart. Voilà pour ce paquet. Vous me direz si ça vous plaît, la manière dont je fais là, c'est intéressant pour moi. Et si ça vous parle assez, si ça vous plaît. Allez, on va passer à ce paquet-là. Ça va correspondre... Alors, 1, 2, 3, j'ai fait... là, j'en suis au travail. Alors, au niveau professionnel, pour vous, qui avez choisi le bracelet, on voit qu'il y a des... Il y a eu des choses qui étaient compliquées, il y a eu des choses qui ont été un peu... il y a eu du manque, il y a eu des choses qui ont été bloquées au niveau du travail, au niveau du finance. Peut-être que certaines personnes ont pu manquer de finances, hein, d'argent. Peut-être que l'argent n'est pas arrivé, des sommes étaient bloquées. C'est possible, là. L'énergie, c'était un peu comme ça, là, pour vous. Mais il y a des contrats qui vont signer. Il y a des accords qui vont être autorisés, qui vont pouvoir se faire. Avec cette carte-là, je vois que vous allez faire une rencontre, une personne qui va pouvoir vous aider.
Vous allez pouvoir avoir le soutien d'une personne, je ne sais pas, il y a une rencontre qui va favoriser, qui va vous aider dans le domaine professionnel et financier. Une rencontre qui va vous apporter une certaine sagesse, une certaine tranquillité, qui va vous faire des prises de conscience, qui va vous aider à tourner une page sur le passé, à finir une situation dans le domaine professionnel et financier. Quelque chose qui a un rapport avec vous. Alors peut-être que certaines personnes, ça a un rapport avec une société, ça a un rapport, je ne sais pas. Là, ce qu'on vous demande en tout cas, c'est par rapport au travail, de revenir le plus possible, de revenir sur vous, de revenir à l'instant présent, de vraiment tourner le dos par rapport à ce qui s'est passé, de sortir de prendre de nouvelles résolutions aussi, avec cette carte-là, pour retrouver une certaine sagesse, une certaine tranquillité, une protection aussi, pour retrouver une guérison. Il y a quelque chose qui revient, il y a un retour des choses, j'ai l'impression, pour vous au niveau des finances, au niveau du travail. Il y a quelque chose de juste qui peut revenir. Certaines personnes aussi peuvent faire un travail qui demande des déplacements, qui demande de la route. On vous demande de vous repositionner pour pouvoir faire le travail qui vous plaît, pour aller vers quelque chose qui vous plaît, parce que vous êtes protégé. N'ayez pas peur de vous lancer. Certaines personnes, j'ai l'impression, vont se lancer dans les soins énergétiques, dans la guérison. Il y a de l'énergie là, hein. Il y a de l'énergie pour mettre ça en place, pour couper aussi avec tout ce qui ne va pas, tous les liens qui ne vont pas, avec tout ce qui ne vous correspondait plus dans votre vie, dans votre travail. Vous avez peut-être fait une rencontre intéressante hein, pour commencer quelque chose de nouveau, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier. Il y a un juste retour des choses aussi. Il y a le R, c'est aussi le retour, la route, les ressources, vous voyez. C'est ce qui me vient là. Vous êtes protégé en tout cas. Vous êtes protégé. Vous avez coupé avec l'ancien. Vous avez coupé avec ce qui n'allait pas. Vous avez coupé peut-être pour certaines personnes avec un travail qui ne vous convenait pas. Vous avez mis en place ce qui vous correspondait pour vous. Vous avez écouté votre cœur. Et vous avez été protégé sur ce chemin-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il va se passer quelque chose. Il y a une sagesse qui arrive pour vous au niveau des finances, au niveau de... Vous allez sortir du manque. Il y a des accords qui arrivent pour vous. Au niveau financier et matériel, là, pour vous. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Où j'en suis là. Maintenant, on va voir quels sont les conseils du 77 pour vous. Oui, est-ce qu'il y a des blocages ? On voit qu'il y a un retour. On vous demande de vous réconcilier. S'il y a eu des disputes dans la famille, avec un compagnon, avec un ami, on vous demande de vous réconcilier. De faire le pas peut-être. Ou quelqu'un qui va revenir vers vous. On vous demande d'écouter vos rêves, de suivre votre intuition, c'est important. Là, on voit bien qu'il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation. On trouve un terrain d'entente, que ce soit dans le domaine... c'est ce qu'on vous demande de faire, parce que là, c'est les conseils. Le conseil, c'est qu'on vous demande de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec l'extérieur, de vous réconcilier avec la vie, de garder peut-être... il y a eu des problèmes de communication, il y a eu des problèmes d'échange, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être qu'il faut aussi cacher et tenir secret certaines choses que vous êtes en train de mettre en place. Mais là, je vois vraiment que les choses vont pouvoir bouger. On vous demande d'aller vous ressourcer aussi pour certaines personnes à la mer, près de l'eau. Vous voyez, de mettre une vitesse, de mettre quelque chose en place. Parce qu'il y a une abondance qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Alors, là, c'est l'euro, mais pour moi, c'est l'abondance. C'est pas que les finances. Vous voyez, pour certaines personnes, vous allez peut-être acheter quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Mais il n'y a pas que ça. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande de vous servir de vos qualités
masculine pour pouvoir avancer. Vous allez peut-être avoir aussi le soutien d'un homme. Vous allez avoir l'appui de quelqu'un qui est important pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et là, vous allez pouvoir vraiment aller vers un renouveau, vraiment aller vers les honneurs, vraiment aller vers une nouvelle abondance. C'est ce qu'on vous conseille de faire, de voir la beauté, de voir la lumière. Il y a des belles choses qui se mettent en place, il y a des réconciliations et ça peut durer dans le temps. Il y a comme un calme qui revient. On vous demande aussi, j'ai l'impression pour certaines personnes, qui vont pouvoir partir en vacances. Je vois qu'il y a une possibilité de partir, c'est ce qu'on vous conseille, d'aller vers le soleil, de respirer. De faire attention aussi à vos paroles, aux mots que vous prononcez. De voir aussi toute l'abondance qu'il y a dans votre vie autour de vous. D'écouter votre créativité, de vous en servir. D'écouter vos rêves aussi, d'écouter votre intuition et de prendre du temps pour vous, de vous reposer, pour pouvoir vous régénérer. De partir en week-end si c'est possible pour vous. C'est les conseils du 77 là pour vous. De faire confiance aussi à un homme. Alors vous mettez à votre sauce, si vous êtes un homme, ça peut être une femme ou ça peut être votre compagnon homme ou femme-femme. Voilà le message là. Les conseils du 77. Alors il me reste l'amour. Allez. Non mais tant pis, je l'ai mis comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Le hasard n'existe pas. Tout est juste. Alors là, c'est le sentimental qu'on va faire. Les sentiments. Pas que, ça va plus loin que le sentimental. Hein. C'est les vrais sentiments. Alors là, on voit vraiment qu'il y a un changement, une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Il y a des retrouvailles. Il y a le fait de sortir d'une solitude pour arriver à une communication nouvelle. Vous voyez, on sort d'un enfermement pour pouvoir communiquer et donner des nouvelles. Alors c'est peut-être la personne de votre cœur, votre compagnon qui va vous donner des nouvelles. Peut-être que les célibataires, si vous êtes célibataire, vous allez... moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui revient. Ou il y a une situation qui se représente pour vous. Une situation où on va vous demander d'écouter votre cœur, d'écouter votre sensibilité. Et pour vous, c'est compliqué. Mettez beaucoup de sagesse, mettez beaucoup de créativité. Prenez du recul pour pas répéter encore la même situation. Pour pas répéter une situation négative. Vous voyez, on vous demande de suivre votre intuition, d'écouter votre cœur et de chercher plus de spiritualité dans vos sentiments, dans vos relations aussi. Que ce soit dans vos relations sentimentales, on vous demande de mettre un peu plus de spiritualité, un peu plus d'aller au fond des choses, d'aller vers le vrai, d'aller vers ce qui vous correspond. On voit qu'il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de pleurs. Peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport à une relation où vous étiez peut-être trop basé sur le sexuel, vous voyez. Mais là, on vous demande de passer à autre chose, de passer à un autre plan dans les sentiments. Je vois qu'il y a une personne, vous pouvez faire pour les célibataires, vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui est quand même aisée, qui a réussi dans la vie. Et la lumière, elle est là. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de douceur. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Et pourquoi? Parce que vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, vous vous reconnectez à un niveau beaucoup plus haut. Vos pensées changent. Il y a quelque chose qui se calme, qui s'adoucit.
Il y a quelque chose qui se pose dans la sagesse, dans l'alignement, vous voyez. Et ça vous permet de sortir de cet enfermement. Il y a une nouvelle communication. Voilà. Côté sentimental. Et on va finir avec le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages pour vous? Avec le 77. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Là, on voit que dans le futur, il peut y avoir, pour certaines personnes, il peut y avoir des coups de foudre. Il va y avoir des révélations. On vous dit de faire... je vois pas que c'est un accident là, parce que vous voyez, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va vous bouleverser. Il y a une rencontre qui va vous faire travailler sur vous. Il y a une rencontre qui va être... peut-être que vous allez retrouver un ami, peut-être que... Mais il va y avoir quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui va pouvoir naître. Et ça arrive au printemps pour vous. C'est comme si, là, il y a les deux saisons, le printemps et l'automne. Mais là, je vois pas l'automne parce que là, je vois le printemps. Il se passe quelque chose au printemps, quelque chose qui démarre au printemps pour vous. Et vous allez récolter. Vous voyez, il va y avoir une récolte des graines que vous avez plantées. Et justement, peut-être de l'automne. Il s'est peut-être passé quelque chose entre vous et cette personne que vous allez revoir à l'automne. Et là, c'est comme si elle revenait vers vous. Il y a des sentiments forts, il y a une attraction, il y a quelque chose qui passe, c'est sincère, c'est fort, il y a une belle rencontre pour vous. Et on voit vraiment que il y a quelque chose qui est possible, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui s'élève. Il y a une évolution bénéfique pour vous. Et vous voyez, vous avez quand même l'évolution là et quelque chose qui se met en place, une entreprise, ça bouge, ça avance. Ce qu'on vous demande aussi de faire, c'est, si vous êtes fatigué, de prendre du repos pour vous, de prendre du temps pour vous reposer si vous en avez besoin. C'est important. C'est important de vous écouter, d'écouter votre corps. Et je pense aussi que certaines personnes vont prendre du repos pour eux, pour aller sur un nouveau chemin. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des retrouvailles pour vous qui avez choisi le bracelet. De nouvelles possibilités, un éclairage nouveau sur des situations. On vous éclaire, vous avez les solutions qui arrivent. Avec la bougie, moi je vois vraiment que c'est... Vous avez fait un travail sur vous, hein, c'est... Vous sortez des doutes, vous arrêtez de vous poser des questions, vous avancez. Vous trouvez votre destin, vous trouvez votre chemin, vous trouvez votre route. Voilà. Alors écoutez, j'espère que ce tirage a pu répondre à vos questions. Vous prenez évidemment que ce qui vous parle. Hein. Je vous répète que ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage général. Donc c'est important d'écouter son cœur et de suivre vos intuitions, de prendre que ce qui vous correspond. Si ça vous a plu, dites-moi-le dans les commentaires et puis je referai régulièrement un petit message, un tirage comme ça. On va voir quels sont les messages du 77 pour vous, s'il vous plaît. Alors, on vous parle d'addiction, de faire attention par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la maison. C'est aussi par rapport à une fusion, par rapport à un accord, par rapport à une alliance. On parle là aussi de ne pas être dépendant de quelque chose qui a un rapport avec ou la famille, ou une relation, ou quelque... Voilà. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi la bague, je me relis s'il vous plaît. Vous voyez encore, il y a cette carte là. Alors je sais, comme je disais aux autres, là, je ne sais pas si c'est la carte
de la nuit, du soleil, mais moi je sens comme une lumière là pour vous. Quelque chose qui se pose, quelque chose qui s'apaise. Je vais distribuer les cartes et j'espère que je mettrai en accéléré. Voilà, parce que sinon ça va vraiment prendre trop de temps. J'espère que je vais pouvoir arriver à mettre en accéléré. Allez, envoyez. Et c'est parti, ça saute pour vous. Hein. Pour vous, il va y avoir de la chance. C'est comme si on vous représentait quelque chose. C'est comme on vous représentait une situation. On vous donnait une deuxième chance, vous voyez. C'est la providence, il y a quelque chose. Il va y avoir d'heureuses coïncidences. Allez, je fais 7 paquets. Allez, on commence par le premier paquet qui vous concerne, vous qui avez choisi la bague. Alors, quels sont les messages pour vous du 77 Taliaski, s'il vous plaît? Quels sont les messages justes et utiles aussi des guides pour vous? Vous êtes dans une profonde tristesse, j'ai l'impression, vous qui avez choisi la bague. Il y a quelque chose en ce moment qui vous tourmente. Il y a une énergie un peu de dépression. Vous avez le moral un peu en dents de scie. On voit que vous êtes enfermé dans une situation et que vous avez du mal à avancer. C'est comme si vous étiez mis dans une prison pour vous protéger et que vous avez du mal à sortir de cette prison. Il y a beaucoup de frustration, il y a des... On vous demande d'aller sur une nouvelle route, de voir une autre vision, de poser un autre regard sur les choses, de voir dans une autre direction et vous avez du mal. Vous avez vraiment du mal. Vous avez du mal à mettre quelque chose en route. En même temps, je vois, il y a peut-être une personne qui va venir vers vous, une personne d'un milieu social un peu élevé, qui a réussi, qui a des biens, quelqu'un qui a réussi matériellement, quelqu'un du passé qui peut revenir pour venir vous aider. Il y a peut-être eu beaucoup de tristesse avec cette personne. Il y a peut-être eu un passé douloureux, des choses qui ont été dures à porter, dures à digérer, mais quelque chose qui vous a enfermé aussi avec cette personne. Là, pour vous aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va vous s'ouvrir en vous amenant une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous secouer, peut-être qui va vous déstabiliser, mais ça va vous permettre d'avancer. Il peut y avoir un coup de foot pour certaines personnes, une rencontre d'âme, comme si vous aviez l'impression de connaître cette personne depuis tout le temps, quoi. Il y a quelque chose de fort, il peut y avoir des réconciliations aussi pour vous. Il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui repart, vous trouvez un chemin d'entente, vous trouvez un accord par rapport à cette tristesse aussi, par rapport à cet enfermement. Vous trouvez la lumière, vous coupez avec ce qui ne va pas, ce qui vous a empêché d'avancer, avec les liens toxiques, vous mettez fin à tout ça. Vous mettez fin aussi à une non-communication, j'ai l'impression. Vous mettez fin à un silence pour pouvoir vous extérioriser, pour pouvoir parler, pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez. C'est important. C'est important pour vous. C'est important de vous positionner, de faire les choses pour vous, de vous faire respecter. Peut-être qu'il y a un retour du passé qui est là, mais il est là pour être mis en lumière, pour sortir de cette tristesse justement. Couper avec cette tristesse, retrouver votre place. Il y a des portes qui vont se fermer, des portes qui vont s'ouvrir et il y a une personne qui arrive dans votre vie, il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi. Vous pouvez aussi retrouver une certaine aisance financière pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour la personne que vous avez dans le cœur? Alors, comme je l'ai dit, c'est pas obligatoirement que ce soit une relation sentimentale. Hein. La personne que vous avez dans votre cœur,
Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle a besoin de temps pour elle. Elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de se retrouver avec elle-même parce qu'elle est comme dans un labyrinthe. Elle est prudente, elle prend du recul. Elle ne s'avance pas là comme ça à la légère. Elle a besoin aussi de faire les choses pour elle. Elle a besoin de mettre une nouvelle énergie dans sa vie, de mettre une nouvelle abondance. Et pour elle, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué actuellement pour elle, justement, de voir cette abondance, d'aller vers un renouveau, d'aller vers du bonheur. Elle a envie de joie, elle a envie de réussir, elle a envie de prospérer, mais c'est un peu compliqué. Ce que je vois, c'est que elle a envie de vous rencontrer, elle a envie de venir vous parler, elle a envie de discuter, de vous retrouver, elle a envie que des choses s'ouvrent, que des vérités soient dites, elle a envie que des choses soient comprises, que les secrets soient dévoilés, c'est ce que je ressens. Elle a envie de faire aussi confiance en la vie peut-être, de dire oui à la vie, d'avancer, d'ouvrir les bras pour les cadeaux de la vie, et puis qu'importe ce que vont penser les autres, quoi. Qu'importe ce qui s'est passé dans le passé. Moi, je vois un retour, là. Je vois le retour de la personne que vous avez dans votre cœur. Elle va faire de la route, elle va venir vous voir. Elle a fait un gros travail sur elle-même, un travail spirituel. Elle suit son cœur, elle suit ses intuitions, elle s'autorise. Elle a guéri, là. Il y a quelque chose qui a été guéri, il y a quelque chose qui va pouvoir prendre racine. Il y avait un lien aussi avec la famille, peut-être avec ses enfants, peut-être il y a quelque chose comme ça. Elle a retrouvé une santé, elle a retrouvé la force. Elle retrouve le désir et le courage d'avancer. Elle accepte les cadeaux de la vie. Elle fait en fonction d'elle aussi. Elle a mûri. Et ça lui permet de sortir d'un labyrinthe dans lequel elle était enfermée. Ça lui permet d'être prudent aussi, de calculer, de poser les choses, mais de faire aussi les choses pour elle, en fonction d'elle. Je sais pas, j'ai l'impression que la personne que vous avez dans le cœur jusqu'à là, eh bien peut-être que la relation a été bloquée justement parce qu'elle pensait peut-être à que vont dire les autres, que vont-ils penser. Par exemple, si elle revient avec vous, vous voyez, ou si j'entame cette relation avec vous, je sais pas, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Ou peut-être que va dire ma famille, que peut-être qu'il y avait des gens qui étaient contre. Là, aujourd'hui, elle a besoin d'écouter son instinct, elle a besoin de s'écouter, elle a besoin d'être prudente, mais elle a besoin de sortir d'un labyrinthe, de se donner l'autorisation de dire oui. C'est ce qu'elle va s'autoriser dans le futur. Se donner l'autorisation de se dire oui. Il va y avoir beaucoup d'abondance, mais parce qu'elle a fait un travail sur elle-même, parce qu'elle a réfléchi, parce qu'elle a compris des choses. Et elle va vraiment revenir vers vous, il va y avoir un retour, mais un retour dans la sagesse. Voilà, pour la personne de votre cœur. Qu'en est-il pour le foyer, pour vous, pour la maison? Non, c'est comme ça. Dans la famille, le foyer, qu'est-ce qui se passe pour vous, à l'intérieur de vous aussi? Vous, on voit que vous avez fait aussi un grand travail sur vous-même, pour vous libérer, pour vous libérer d'un passé, et pour pouvoir avancer. On vous demande de tourner le dos au passé, c'est ça qu'il faut faire pour vous. Peut-être de vous détacher d'un passé avec la famille, pour retrouver une certaine sagesse, pour mettre une nouvelle énergie. On vous demande de favoriser les liens, de renouer des liens, parce que vous avez compris des choses, parce que vous allez comprendre des choses. Il va y avoir un savoir qui concerne la famille, peut-être des documents, peut-être des papiers aussi qui vont signer. Il va y avoir des accords, il va y avoir une certaine connaissance, des secrets dévoilés peut-être aussi, pour certaines personnes. Vous allez apprendre des choses. Et ça va vous permettre une certaine réconciliation dans la famille. Peut-être même une réconciliation avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Un travail qui a été fait. Là, on voit que vous avez tourné. On vous demande, pour pouvoir avancer, de tourner le dos au passé. De faire attention à une énergie en vous. C'est la carte de la sexualité, mais moi, je la ressens comme une énergie. Comme des envies, comme du plaisir, comme de la... Peut-être une dépendance aussi à quelque chose. Vous allez trouver une certaine sagesse.
Vous allez sortir de cet état de manque, de cet état de médiocrité, qui vous bloquait, qui bloquait la famille, qui bloquait quelque chose à l'intérieur de vous. Et vous allez retrouver une certaine sagesse. Vous allez trouver vraiment quelque chose de juste. On voit que pour certaines personnes aussi, il y a vraiment une protection parentale pour vous. Alors j'ai l'impression que c'est des défunts aussi qui sont là, qui ne vous lâchent pas, ils sont là. Ils sont proches de vous et ils protègent la famille. Il peut y avoir des honneurs, il peut y avoir des hostilités. Vous avez eu tout ça dans votre famille. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la trahison. On vous dit de tournez-vous, ça y est, sortez de tout ça. Laissez le passé au passé. Réconciliez-vous. Sortez de l'hostilité. Allez vers une nouvelle énergie. Mettez un mouvement. Sortez de la médiocrité pour trouver cette sagesse et pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire accélérer les choses. Et on voit vraiment que là, vous allez sortir de la noirceur, vous allez trouver la lumière. Vous allez trouver une autre énergie. Une énergie sexuelle, c'est possible, mais une énergie qui va vous faire progresser, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous amener du plaisir, de la connaissance et un savoir. Dans la famille. Dans le foyer aussi. Puisque la famille, c'est le foyer aussi, hein, dans votre maison. Allez, on en est 1, 2, 3, j'en suis au 4e. Par rapport, c'est le travail, les finances. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du travail, au niveau des finances? Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors, pour vous, on parle d'une certaine écoute, de savoir entendre les choses, de savoir aussi entendre même les choses négatives, même les choses qui freinent, vous voyez. De voir là, comment dirais-je, c'est comme si la vie vous envoyait des messages dans les finances ou dans le travail. On vous guide en vous disant là, il ne faut pas y aller. Sachez entendre et reconnaître ces messages. C'est important parce que vous allez être guidé. Sachez écouter pour comprendre que si vous entamez une situation, si vous allez dans un travail et qui n'est pas pour vous, sachez entendre parce que vous êtes guidé à l'intérieur de vous. Sachez écouter votre ressenti. Les alarmes que votre corps vous donne pour vous dire non, là, il ne faut pas y aller, non, n'achète pas ça, non, n'investis pas de ce côté. Vous voyez, c'est important. Vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir transformer une situation, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir renaître et pour passer à autre chose. Il y a un rapport avec la communication aussi pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est compliqué, vous avez été seul, vous avez du mal à sortir de cet isolement. C'est comme s'il y avait un manque, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait isolé du monde. Et vous avez du mal à remettre en mouvement. Vous avez du mal à sortir d'une certaine situation. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a quelque chose en gestation. Croyez en vous, croyez en votre intuition parce qu'il y a des belles choses, il y a une créativité qui arrive vers vous. Sortez du stress, de la déprime, du doute. Il y a une abondance qui est là. Alors ça va demander peut-être encore un peu quelques temps, mais l'abondance, elle est là. Et ça va vous permettre d'avancer, vous voyez. Ça va vous permettre de changer quelque chose, de construire, d'aller dans la bonne voie, d'évoluer. De prendre conscience aussi que qu'est-ce que vous répétez sans arrêt, pourquoi ce négatif, pourquoi comprendre aussi que ce négatif, justement, ça vous met dans un surmenage, ça vous stresse, ça amène de la dépression. Donc, autorisez-vous un mouvement, autorisez-vous à avancer pour pouvoir sortir de cet enfermement.
Parce qu'en fait, c'est l'enfermement, c'est la solitude, c'est l'isolement qui vous fait répéter sans cesse les mêmes situations. Peut-être des mémoires d'autres vies aussi qu'on demande à débloquer. On va vous parler aussi d'un temps pour vous régénérer. Un temps de repos. Peut-être que certaines personnes vont partir à la retraite aussi, vont décider de prendre leur retraite, là j'ai l'impression. Pour passer à autre chose, pour changer. Il y a une abondance qui peut revenir pour vous. L'énergie, elle est là. Il faut être à l'écoute de votre ressenti. Il faut sortir de l'isolement. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut accepter de couper ce qui ne va plus. Il faut accepter la transformation. Le passé, il est passé, il ne peut plus être ce qu'il a été. Donnez-vous le temps aussi. Peut-être que ça demande un peu plus de temps pour vous, pour réussir professionnellement, financièrement. Mais il y a quelque chose qui se met en place, ça c'est sûr. Il y a quelque chose en gestation qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose, d'évoluer, de muter, de changer en positif et de sortir vraiment de cet enfermement, de cet isolement. Voilà au niveau professionnel et financier pour vous. On va passer maintenant au conseil. Quel est le conseil du 77 pour vous? Que vous conseille le 77 pour vous, s'il vous plaît? Alors, là, ce qu'on vous demande clairement, c'est de sortir des dépendances. De sortir des dépendances et de trouver des accords. Des accords avec vous-même, des accords avec les autres. Favorisez votre chance. Autorisez-vous une deuxième chance. Servez-vous de vos qualités masculines pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir vous positionner. Servez-vous aussi de votre créativité. Autorisez-vous d'être original. Vous voyez, voyez la beauté dans chaque chose. Donnez-vous le droit de choisir. Positionnez-vous. C'est à vous de choisir. Pour retrouver une stabilité. Pour retrouver un foyer. Il y a des personnes qui vont vous tendre la main ou c'est à vous de tendre la main aux autres. C'est important. C'est important pour sortir des choses conflictuelles. Pour sortir des disputes. Il y a eu un temps d'arrêt. Peut-être que vous avez besoin d'un temps d'arrêt aussi pour pouvoir avancer. Si vous avez besoin de ce temps d'arrêt, eh bien prenez ce temps d'arrêt pour vous. Prenez ce temps d'arrêt pour vous retrouver avec vous-même. Peut-être pour rentrer à l'intérieur de vous, pour vous isoler, pour pouvoir faire les bons choix et pour pouvoir vous servir de votre créativité. Pour construire quelque chose. Pour mettre une autre musique dans votre vie. Pour trouver la lumière, pour trouver la réussite. Vous allez aller vers là. Il y a une deuxième chance qui se présente pour vous. Favorisez cette deuxième chance, ce destin. Sortez des dépendances, trouvez des accords, autorisez-vous des accords. C'est les conseils du 77 pour vous là. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Ah ben non, vous voyez la carte de la lumière. Comment ça se fait que dans votre jeu, je ne l'ai pas eu? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, il n'y a pas de hasard. Si j'ai fait une erreur ou deux cartes, eh bien, peu importe. C'est que ça devait se passer comme ça, parce que je ne me rappelle pas l'avoir vu dans le premier tirage. Il y a peut-être eu un mélange de paquets ou de deux cartes, mais c'est que ça devait se passer comme ça, c'est pas grave. Moi, je fais confiance, les messages qui doivent passer. Des fois, il y a des situations... Alors moi, je vois vraiment que pour vous, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Et au printemps, je vois une union pour vous. Au niveau sentimental, il va y avoir une union. Certaines personnes vont se marier, se paxer, se mettre en couple. Vous sortez là, vous sortez de l'hiver. Il y a quelque chose qui a démarré cet hiver pour vous. De décembre à février, vous voyez. Il y a quelque chose de positif qui s'est passé pour vous cet hiver. Et là, vous êtes en train de remettre un mouvement. Vous êtes en train de retrouver une lumière. Ça va durer peut-être jusqu'à l'été, mais il y a un équilibre qui est retrouvé. Certaines personnes vont passer devant la justice, devant monsieur le maire, par exemple. Des papiers officiels qui vont se mettre en place. Vous trouvez les clés. Vous trouvez les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir fermer les portes qui ont besoin d'être fermées et pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir trouver cette lumière, justement.
pour aller vers cette lumière. Il va y avoir vraiment des révélations pour vous dans le domaine sentimental. Pour certaines personnes, il peut y avoir des naissances. Il y a vraiment de l'amour. Il y a vraiment des rencontres, des rendez-vous, des face-à-face, des discussions. Il y a du plaisir là. Hein. Vous allez prendre du temps avec votre compagnon aussi ou avec votre compagne pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous ressourcer. Il y a vraiment une très belle élévation. Il y a quelque chose vraiment de bénéfique pour vous dans le domaine sentimental. C'est vraiment des très belles cartes. Ouais, vraiment. Un très beau message pour les jours, les semaines à venir là pour vous. Il y a vraiment un équilibre, une justice, quelque chose qui se rééquilibre. Il peut y avoir la naissance d'un enfant pour certaines personnes. Vous prenez les messages qui vous parlent. Mais en tout cas, que vous soyez célibataire en couple ou que vous attendiez une personne, que vous ayez une personne dans votre cœur, il se passe des choses, des solutions sont là. C'est vraiment très beau. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui se met en route. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique. Voilà. On va finir pour là, pour voir quel est le futur pour vous. Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans les jours, les semaines à venir. On voit qu'il y a une communication qui repart. Hein. On parle d'invitation pour vous. On parle de nouvelles communications. Dans les jours, les semaines à venir, là pour vous, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre de passer à autre chose, de sortir d'une dépression, de retrouver une force, d'entreprendre des choses, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Je vois des invitations. Il y a quelque chose qui a mis du temps, il y a peut-être quelque chose qui a un peu stagné, qui était un peu, qui n'avançait pas, mais là ça va repartir. Il y a un imprévu heureux qui arrive pour vous. Dans les jours, dans les semaines à venir, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. C'est quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un aveuglement, de vous ouvrir les yeux. Peut-être on va vous demander aussi de... Cet événement-là va vous permettre de tourner une page, de fermer les yeux par rapport à un passé, par rapport à une blessure, par rapport à une situation qui était compliquée. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a de la communication. Vous allez... C'est dans les 3 mois à venir, là. Hein, c'est là. Et vous allez pouvoir récolter. Je sens vraiment là comme... c'est la période de l'automne, mais à l'automne, on récolte aussi des choses. Et là, je vois vraiment qu'il y a... Oui, il y a quelque chose, il y a une récolte, il y a... Vous voyez, c'est comme il y a des retrouvailles là, avec ces 2 feuilles. Et c'est un imprévu pour vous. C'est presque incroyable. Il va se passer quelque chose qui va vous remuer, qui va vous toucher. Ça peut avoir un rapport avec une femme de votre entourage, avec la personne de votre cœur, avec une amie, avec quelque chose, je ne sais pas. Il y a une réconciliation, il y a du bonheur qui arrive pour vous. Il y a des protections aussi. On vous dit aussi que de là-haut, vous êtes protégé par votre fille, je ne sais pas pourquoi je dis votre fille, mais pour certaines personnes, ça va vous parler. Par une femme qui est là-haut, qui vous protège aussi. Il peut y avoir de la communication aussi. On vous dit de sortir des doutes. On vous dit que vous êtes protégé. Arrêtez de douter. Arrêtez de vous poser 1000 et 1000 questions. Voilà, ben écoutez, je vais arrêter là. Il y a une belle communication, un beau renouveau qui arrive pour vous. Quelque chose qui peut repartir. J'espère que ce tirage a pu vous aider, que ça a pu vous plaire. Dites-moi-le dans les commentaires et j'en referai. Voilà. Merci pour votre écoute. Et pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, je mets mon mail dans la barre d'infos et vous pouvez me contacter. Je serai vraiment heureuse de vous accompagner. Merci de votre gentillesse, merci de votre écoute. À bientôt. Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage général avec le 77 d'Aliasqué. Je vais vous demander au guide, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours, les semaines à venir, assez proches, dans le mois, les 3 semaines à venir. Quelle
Quels sont les messages pour vous? Voilà. Alors, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour votre bienveillance à mon égard, pour tous les abonnés. Vraiment un grand merci pour tous ceux qui soutiennent ma chaîne. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Allez, sans plus tarder, on va y aller. Je vais vous faire choisir entre la bague ou le bracelet. On va commencer de suite par, allez, le bracelet. C'est parti. Avec le 77 la masqué, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer?